Are you ready? 怖がらないで Welcome to the new stage 着替えて Everybody okay 羽ばたけ Be free Don't let it go 上辺だけの褒め言葉そんなの誰も喜ばない服付けされる違和感に噛みつく個性って何なのSalut Jessica, j'ai une visite d'un homme américain qui s'appelle Liam Sampieri. Il m'a dit qu'il travaille à Indianapolis en relation avec les pilotes de course de F1 et World Grand Prix et qu'il vient me voir pour trouver une solution concernant le conflit actuel dans notre relation de camaraderie à The Potomac School, précisément au sujet de Mademoiselle Bidawi suite à la décision de notre école. Je lui ai demandé qui sont les personnes dans notre relation à toi et moi. Il cite les prénoms de notre banc avec Rachel, Katie, Alejandra, Christian, Erika, Julia, Kai, Sophia, Maria, Sarah et Samira. Je lui ai demandé quel est le but de sa visite. Il m'a dit qu'il me réclame 200 000 $ contre le retrait de la plainte de Mademoiselle Bidawi. Il est venu le 23 décembre 2013 et il m'a donné le délai de 1 semaine pour réfléchir puis encore 1 semaine de prolongation jusqu'au 17 janvier 2014 parce que je n'ai reçu aucune nouvelle de vous tous. Son ultimatum est passé aujourd'hui mais je n'ai pas eu son appel. Il m'a précisé que si je ne paye pas, il va transférer la plainte au tribunal pour faire la poursuite judiciaire et je risquerai d'être en prison pour 20 ans, puis l'honneur de ma famille et celle de mes parents seront détruits par la presse. Les motifs d'accusation qu'il m'a racontés sont des mensonges et des exagérations. Il m'a dit qu'il possède l'enregistrement de la réunion de notre famille en 2004 à Miami. Je lui dis qu'il doit écouter l'intégralité de cet enregistrement pour savoir la vérité, mais il m'a pas répondu qu'il n'a pas écouté. Par téléphone de ce jour, Rachel, Katie, Alejandra, Christian, Erika, Julia, Kai, Sophia, Maria, Sarah et Samira m'ont précisé qu'elles connaissent pas cet homme et je ne dois pas céder à ce chantage. Je te demande également la précision, est-ce que tu le connais? Mais quelle histoire? Je ne le connais pas. Je sais juste que Sabrina a un copain d'après les photos publiées sur son compte Instagram. Elle ne m'a pas dit grand chose sur sa relation amoureuse, d'après tout c'est sa vie privée. Je pense qu'il faut que tu lui demandes de discuter avec elle et lui trouver une solution. Je croyais qu'elle a déjà déposé plainte lorsque la police a convoqué. J'ai la confiance à la justice qu'elle doit trouver la vérité et non juger à tort sur la base des paroles exagérées et mensongères des gens hypocrites. Je souhaite que tu sois une personne juste et neutre afin que la justice soit faite. On continue la suite. Oui William. Et qu'est-ce qui se passe donc avec Liam? Jessica, Monsieur Liam Sampieri m'a téléphoné ce soir suite à son ultimatum du 17 janvier 2014 pour prendre ma décision au sujet de sa réclamation financière de 200 000
contre le retrait de la plainte. Je lui ai répondu non, c'est négatif, parce que tout ce qu'il a raconté n'est pas juste. Il n'y a que des mensonges. Il a dit qu'ils connaissent bien tous les filles du Potomac. Je lui ai dit que mes amis du Potomac ne le connaissent pas, également toi non plus. Elle ne sait pas qui est Liam Sampieri et la bande de Donia n'est pas au courant de cette histoire d'argent réclamée de 200 000 $. Donc ma décision est de négatif parce que c'est inacceptable et illégal. Il m'a menacé de transférer le dossier au tribunal le 20 janvier 2014 pour me mettre en prison pour 20 ans. Il m'a crié encore, ce n'est pas de problème, c'est toi William Davis Segali qui doit aller en prison, ce n'est pas eux qui vont à ta place. Je l'ai dit, ce n'est pas discutable parce que tu es une personne inconnue de mon école, je ne sais pas qui tu es et tu n'as pas de papier d'école à me présenter pour que je puisse avoir la confiance en toi. Puis il a raccroché le téléphone en me disant qu'on verra la semaine prochaine si tu as entendu quelque chose. Je crois bien que Liam, lui, ment. À ce qui paraît, avec Donia, je sais qu'il aurait pu le faire ça à notre bande. Mais mon amie, Elena m'a précisé ce que les négociations sont fausses. C'est pour ça qu'elle n'a pas un ami. Jessica, je te demande de transmettre mon message à Sabrina que la réponse définitive est négative pour sa réclamation de 200 000 $. Elle peut avancer ses démarches judiciaires selon son souhait. Je recommande simplement à vous tous de maintenir la vérité et de rester neutre afin d'assurer la justice. Les faux témoignages, les exagérations et les mensonges pour détruire une personne ou une famille sont irrécevables par la justice. Au contraire, toutes ces actes ne ramènent que des ennuis à elle-même. Il faut qu'elle revienne à la vérité sans ajouter des accusations à tort et des conséquences imaginaires parce que ces inventions sont inutiles pour gagner la justice. La première partie du dossier est déjà dans la main du monsieur le procureur de la République et la deuxième partie va suivre. Donc elle ne doit pas attendre son argent de 200 000 $. Je voudrais te comprendre que cette histoire de Sabrina n'est que la fumée, ce n'est pas le vrai feu. Je lui transmettrai ton message. Comme tu l'as entendu de ses propres paroles, Sabrina est la seule à l'origine de la plainte suite à son suivi par le psychologue et par le service de soutien des victimes de viol. Je sais que tu penses que Inès et Donia sont à l'origine, mais ce n'est pas vrai. Sabrina a suivi les recommandations de son psychologue et du service juridique. Elle souffre énormément et ne fait pas confiance à sa vie qu'on n'a pas pu l'aider à guérir ses blessures du passé. Elle préfère écouter les conseils des gens extérieurs dans son dos. Je n'étais même pas au courant de cette demande de compensation jusqu'à ce que tu me disais en détail ce dimanche. C'est dommage que tu n'arrives pas à trouver un arrangement. Je suis tout à fait neutre, franche, tu me connais. J'aimerais qu'il n'y a pas d'entendu dans cette histoire. Sabrina par elle-même a pris sa démarche en espérant que cela peut la guérir de ses maux psychologiques et physiques. Il n'y a pas d'autre feu que ceux allumés par Sabrina.